Salut les raboteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année, bonne santé pour cette année 2023. Je vous souhaite réussite dans vos projets familiaux comme vos projets professionnels. Et pour cette première vidéo de l'année, alors je sais pas si vous le remarquez avec le peu de fond qu'il y a, j'ai commencé à modifier mon atelier. J'ai isolé les plafonds, j'ai isolé le mur. Donc j'ai déjà refait tout ce mur-là en off parce qu'il n'y avait rien d'intéressant à montrer. Mais j'ai pris comme résolution, comme vous le savez sur mes vidéos, je fais toutes les conceptions, tous les usinages chez mes clients lors de la pose de dressing ou co-caisse. Et l'objectif, c'est de faire vraiment le gros du travail à l'atelier pour avoir le moins de travail à faire, moins de temps à passer chez le client. Donc l'objectif, c'est d'être fonctionnel à l'atelier. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai mon établi qui est pas fonctionnel du tout. Là, j'ai de la place pour pouvoir faire mes montages à blanc, donc ça c'est nickel. Le seul truc, c'est que l'établi, c'est pas possible. Donc l'objectif de cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est de refaire un établi. Donc je vais démonter mon gros établi et de faire un établi ultra fonctionnel. Donc c'est parti, je vous laisse avec le générique et je vous reprends juste après. Bon, c'est bon, j'ai fait place nette. Il me reste encore quelques trucs à ranger parce que j'ai plus de place, j'ai tout ce bazar à ranger. Là, j'ai les grandes planches et derrière, j'ai des parpaings, des carreaux de carrelage. Donc, j'ai vraiment toute cette partie-là à vider. Donc, là, j'ai les grands panneaux qui vont être utiles pour l'établi, mais il va m'en rester encore quelques gros. Là, j'ai un fond de remorque à faire pour un client aussi là prochainement. Donc, il y a encore des plaques qui vont partir. Mais voilà, une fois que j'aurai vraiment vidé ce coin-là, de toute façon l'aspirateur il va aller ici. L'objectif c'est vraiment de vider ce coin-là, mais j'ai la place pour mon établi qui va aller ici. Donc il va être assez simple, pas très grand. L'objectif c'est qu'il fasse 2 mètres de long sur 80 cm de large, alors qu'aujourd'hui j'avais un établi carré qui faisait 1,50 m par 1,10 m. Et du coup, le carré, c'est pas utile. J'ai besoin plus de longueur que de profondeur, sachant que les panneaux que je fais au maximum pour mes dressings, c'est du 60. J'ai très rarement au-dessus. Donc même avec le 80, j'ai de la place pour mettre mes serre-joints parce qu'il y aura le système MFT sur le plateau. Donc voilà, donc là c'est parti. Je vais passer tant bien que mal avec le peu de place que j'ai derrière parce que là, l'envers du décor, c'est que hop, derrière j'ai un peu moins de place. Donc voilà, l'ancien établi, mon tout premier établi que j'ai fait sur la chaîne, il va rester ici. Ça va me faire une table peut-être pour du collage, des petits usinages, si j'ai du ponçage, tout ça et tout. Voilà, je vais me garder ça ici. Peut-être que je déplacerai la perceuse à colonne qui est là dessus, je sais pas, je vais voir encore. La petite desserte à roulettes avec le chauffage dessus, ça c'est pareil, je vais vider le plateau du dessus. Ça sera surtout pour tout ce qui est en attente, les pièces en attente, le chauffage. Donc ça c'est amovible, c'est des roulettes, donc c'est pas gênant. J'ai ma vieille ici sur table, celle-là je vais m'en débarrasser. C'était un modèle que j'avais acheté au tout début de ma chaîne, c'est un modèle Leroy Merlin, ça se fait même plus. Donc du coup ça je vais m'en débarrasser. Et puis voilà, donc et puis j'ai encore aussi tout ce bois là à me trouver une place. Donc c'est pour ça que l'objectif ça serait de vider toute cette partie là pour pouvoir me faire un petit rack à bois. Et derrière là si on voit là j'ai mon adoucisseur d'eau et ça fait 1 mois que j'ai plus accès, il faut que je remette du sel, donc il va falloir que je m'active à faire tout ça. Donc là on passe au débit et puis je reprends après.
montre ce que je suis en train de faire. Donc là, j'avais fait mon quadrillage. Donc je suis à 10 cm du bord, ici. Et après, j'ai un espace de 10 pour mes trous. J'avais le choix de le faire avec la défonceuse, avec le kit LR32, sauf que j'avais pas de mèche de 20. Il faut absolument que ça soit une mèche de 20 pour pouvoir bien y enfiler le serre-joint. Parce que déjà, avec le 20, c'est bien, mais 16, ça n'aurait pas passé. Donc là, je finis. Après, je voulais montrer un petit peu l'envers du décor. Ça paraît simple à percer. Le MDF, en fait, c'est super long. Il faut percer 3-4 mm, enlever. Et ça fait plein de gros copeaux comme ça. Et ça bourre. Ça s'évacue pas comme du bois. Alors, peut-être que ma Forstner, elle est pas ouf. Mais quand même. Donc, c'est quand même bien long. Ici, j'ai pas fait des trous partout. Voilà, j'ai une étoile au milieu. Comme ça, j'ai pas eu l'idée d'avoir des trous vraiment sur la totalité du plateau. Mais j'ai déjà plus de 100 trous à faire. J'ai 108 trous. C'est déjà quand même suffisamment long. Donc là, il me reste encore un quart à faire. Donc on fait ça et je vous reprends juste après. Je vous explique la suite du projet. Bon, je vous explique un petit peu comment j'ai fait pour ces tiroirs, parce que les coulisses sont assez courtes et donc du coup il y a des codes qui sont donnés par Festool qu'on peut retrouver sur n'importe quel site dans les notices. Donc en fait le premier trou, la première ligne de trou, elle doit être du bord à 58 mm. Donc je parle bien de l'axe du trou.
Et après, de l'axe du trou à l'axe de trou suivant, il doit y avoir 224 mm, soit 22,4 cm. Donc moi j'ai la chance d'avoir le kit LR32 pour faire les trous, mais si vous n'avez pas, vous tracez un trait parallèle à 58 mm, et de ce trait là vous tracez 224 mm et vous retracez un trait, et après vous faites un pas de 32, donc vous faites un trou tous les 32. Et sachant que en partant du bas, le premier trou doit être au minimum à 8 mm du bas. Je parle bien de l'axe, donc moi je l'ai mis à 9,5, comme ça je suis tranquille, parce qu'en fait il y a des petites tétines comme ça qui bloquent le tiroir. Tant que j'appuie pas sur la petite poignée, ça peut pas sortir. Donc après on met pas, mais voilà, si on veut pouvoir le mettre, il faut pouvoir être à 9 mm en dessous. Donc là je fais les installations de mon équipement et je vous reprends juste après. Bon, ça y est, l'établi, il est enfin terminé. J'ai passé qu'une seule couche. Je pense que hors caméra, je passerai une deuxième couche parce que j'ai posé un peu de bois dessus et il y a un peu de côté rugueux qui est ressorti, donc il va falloir que je fasse une deuxième et une troisième couche. Mais mis à part ça, il est entièrement terminé. Comme vous avez vu sur les vidéos juste avant, j'ai tout un côté avec deux caissons qui seront prêts à accueillir mes nouveaux outils Festool au cas où. Et j'ai vraiment une grande planche où je vais mettre tous mes accessoires, toutes mes caisses Bosch. Alors je vais pas forcément mettre de tiroirs, je vais juste les empiler parce que c'est des outils que j'utilise beaucoup moins que mes Festool, mais au moins je sais qu'elles sont là. Donc dans la plupart du temps ça va être plaqué contre le mur, mais si vraiment j'ai besoin, je le déplace et je le mets au milieu, comme ça je peux tourner autour. Les trous MFT, comme vous avez pu le voir, j'ai pu l'utiliser pour la conception et pour un chantier que j'ai fait la semaine dernière. C'est vraiment appréciable avec les serre-joints rapides ou que ça soit à visser, c'est vraiment appréciable. Et puis le côté pratique de pouvoir vraiment tout avoir à portée de main. Ce qui est bien, c'est que bon bah voilà, je peux prendre la machine. C'est vraiment tout à portée. Je sais que ce que j'ai mis en haut, ça va être les choses que j'utilise le plus souvent. Voilà, la visseuse, ma lamello, ma défonceuse, tout ça, ma petite caisse à outils. Donc ça, c'est vraiment pratique. Comme vous avez pu le voir sur le côté, pour fermer les deux caissons, j'avais une chute de mélaminé blanc de 9 mm, donc j'ai mis ça pour fermer. Après, il n'est pas fini entièrement, c'est-à-dire que il est amené encore à évoluer. Comme là, j'ai un petit espace aussi, j'ai prévu pour pouvoir mettre mon rail de 80, comme ça, il est toujours rangé. J'ai peut-être y mettre des dominos ici pour pouvoir poser mes planches sur la tranche. Peut-être, je vais voir à l'usage si j'en ai besoin ou pas. Et peut-être y mettre un rail ici pour pouvoir y intégrer des serre-joints et maintenir à la planche que je vais venir sur la tranche. Donc je vais voir si vraiment j'en ai une utilité. Mais voilà, j'ai tout qui est sous la main. Alors à déplacer, il est quand même assez lourd, mais ça se déplace bien. Les roulettes, elles font le job. Voilà, j'ai mis la qualité dans les roulettes. Donc concernant l'établi, je voulais assez grand parce que quand je fais un dressing, c'est des plaques de 2,50 m voire plus en longueur, et je voulais pas galérer qu'il y ait trop de ballons d'un côté ou de l'autre. Donc là, l'établi il fait 2 mètres de long sur 80 de large. Alors pourquoi 80? J'aurais pu faire plus, mais voilà, mes caissons intérieurs ils font 40 et 40, sachant qu'il faut minimum 38 pour accueillir les tiroirs Festool. Voilà, je suis parti sur 80, sachant que 90% de ce que je fais, c'est entre 50 et 65 cm de largeur. Donc il me reste toujours un peu de place, soit pour mettre mes serre-joints, soit pour mettre de l'outillage. Donc ça, c'est facile. Je me suis rendu compte que j'ai encore un peu de place et je vais peut-être utiliser des tiroirs vides
pour pouvoir y mettre voilà mes serre-joints, mes équerres, tout ça et tout, histoire d'avoir un truc sous la main. Et puis voilà, je suis super content. Alors ça m'a pas pris beaucoup de temps, par contre ça coûte quand même assez cher mine de rien. Si vous voulez reproduire ce truc-là, donc là c'est du médium, c'est du MDF pardon de 21 mm ou 21 mm. Ensuite là c'est des sections rabotées que j'ai achetées toutes faites, j'avais pas envie de m'embêter à raboter. C'est du 70 par 45 ou par 44. Donc c'est déjà raboté, j'ai fait une sélection dans le magasin, voilà, comme ça je me suis pas embêté. Et puis après, ici c'est du contreplaqué de 15 mm. Alors normalement pour ça ils préconisent du 18, mais 18 ou 19 je crois. Mais parce que si on veut mettre sur une seule paroi, et vu que là c'est des caissons indépendants et que c'est 15 et 15, donc j'ai 30, donc là ça suffit largement. Donc comme vous avez pu voir, les caissons ils sont fixés à la structure. En haut, en bas et entre eux. Donc le au milieu, même si j'ai pas une traverse, en fait ça maintient le caisson. Et puis la force qu'on va avoir sur un caisson, c'est plus en avant et pas en arrière. Et puis voilà, après voilà, je pense qu'il va amener à évoluer. Peut-être que je vais y mettre un bras pour mon aspirateur pour avoir le tuyau vraiment au-dessus et d'être libéré. Et mais sinon, voilà. Donc ouais, en termes de coût, je pense que déjà le contreplaqué, la feuille ça vaut 100 €, j'en ai pris deux en 15 mm. La MDF, je crois que je l'ai payé une cinquantaine d'euros. Les roulettes, j'en ai 5, je suis à 30 € pièce. Je compte pas la quincaillerie. Et puis après, bah, les tiroirs, selon les sites, moi je sais que je les ai pris chez Comptoir des Pros, c'est mon partenaire, sans qui j'aurais jamais pu faire ce projet. C'est grâce à eux, voilà, qui m'ont fourni les tiroirs. Alors je les ai achetés, hein, ils me les ont pas donnés. Je tiens quand même à le préciser, mais étant mon partenaire, bon, bah, voilà, j'ai eu des facilités par rapport à ces tiroirs-là. Donc là, actuellement, j'en ai 10. Potentiellement, il m'en faudrait deux autres ici pour pouvoir me faire des petits tiroirs d'accessoires, sachant que j'ai aussi encore deux autres caissons derrière qui sont entièrement vides. À terme, je pense qu'il faudrait que je m'en rachète peut-être encore au moins 6 ou 8 des tiroirs. Après, voilà, ça coûte selon les sites, entre 40 et 60 balles le tiroir. Voilà, il y en a 10, vous faites le calcul, à additionner déjà au bois, au vernis, au domino, tout ça, ça monte assez vite. C'est un établi qui coûte vite pas loin de 1000 €. Donc c'est pas donné à tout le monde. Donc après, ça peut se faire avec de la récup, c'est pas obligé d'avoir des tiroirs festool, on peut mettre des petites coulisses basiques avec une planche. Voilà, on peut toujours adapter pour faire moins cher. Mais moi, sachant que c'est pour mon travail, j'ai besoin de quelque chose de robuste, et surtout de pratique. Le côté pratique, le côté rapide, d'avoir tout sous la main, c'est un gain de temps et moi c'est juste monstrueux par rapport à ce que j'avais avant. Donc voilà, en termes d'établi, voilà, je suis ultra satisfait, très content. En tout cas, si cette petite vidéo vous a plu, eh ben n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas déjà fait, mettre un commentaire si vous avez des questions sur Cookies parce que j'ai peut-être oublié des choses à vous dire. Eh ben dites-le moi, je serai ravi de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, si je me trompe pas, ça va être la vidéo sur la domino. Voilà, maintenant j'ai assez de recul d'utilisation, ça va faire plusieurs mois. Je vais pouvoir avoir un retour tranché sur cette machine. Et puis après, on prend les projets rapidement. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Ciao.